Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour parler de Excalibur. L'énigme, les 12 énigmes Excalibur. Ça a été créé par le Puy du Fou, ils ont créé 12 énigmes pour trouver Excalibur. Excalibur, c'est une épée qui vaut 250 000 euros si on la trouve. Et pour la trouver, il faut résoudre 12 énigmes. Donc il y avait eu pareil la chouette d'or. La chouette d'or, fallait la trouver et elle valait, je sais plus quoi, 50 000 euros ou 100 000 euros. Voilà. Bah là, c'est Excalibur qu'on doit trouver et ça vaut 250 000 euros, donc c'est énorme. Et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure parce que j'adore cette époque, donc il faut être très fort en histoire. Ça sert à rien d'être fort en maths, il faut être fort en histoire. Voilà. Vous optimisez vos chances si vous êtes prof d'histoire, si vous apprenez l'histoire, si vous adorez l'histoire du Moyen-Âge, etc. Vous augmentez vos chances. Donc, le but c'est de résoudre 12 énigmes et de trouver Excalibur. Voilà, sur la carte, je vous conseille d'utiliser cette application. Sur la carte, le but c'est de trouver Excalibur. Donc, j'ai pas le droit malheureusement de vous partager l'énigme, mais je peux vous partager mes recherches liées à l'énigme. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais vous partager. J'ai commencé les 3 premières énigmes et je vais vous le partager. Sachant qu'il y a 12 énigmes et sachant que dans chaque énigme, il y a 3 points. Premier point, c'est le texte. Deuxième point, c'est l'enluminure. À côté du texte, il y a une enluminure. Troisième point, c'est une image. Voilà, il y a une image avec Adam et Ève, etc. Et ben voilà, donc pour chaque énigme, il y a 3 choses à prendre en compte. Sachant que pour commencer, moi je me base principalement sur le texte. C'est le plus simple. Voilà. Vous pouvez aussi tenter de résoudre ces énigmes, ces 12 énigmes. Et il vous faudra acheter pour 45 euros. Voilà, le droit de résoudre les énigmes, le droit qu'on vous donne les énigmes, etc. Donc voilà, il y a des droits. Je ne peux pas vous partager, moi, les énigmes, les enluminures, les images. J'ai pas le droit de le faire. C'est payant. Et donc vous, si vous payez 45 euros, vous aurez accès aux énigmes. Vous pourrez m'aider à résoudre les énigmes, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à le faire. Payez 45 euros et vous avez accès aux 12 énigmes et vous pourrez m'aider à les résoudre. Et ensemble, on pourra trouver Excalibur. Ce serait incroyable. Alors, première énigme, on nous parle de la belle lionne de Léon. La belle lionne de Léon, c'est la cathédrale de Léon, et ça se trouve ici. Deuxième point. Donc, premier point, en fait, on nous explique qu'on doit chercher une intersection, comme ça. On nous explique qu'on doit chercher une intersection qui se trouvera à peu près vers là, dans le nord-est de l'Espagne. Il faut trouver une intersection. Donc, on va devoir avoir besoin de trouver 4 points. Premier point, on nous dit la belle lionne de Léon. Deuxième point, le château où brûle la mémoire du pays Cathare. Donc ça, selon mes recherches perso, ce serait le château de Montségur. Voilà. Selon certains, ce serait vers Perpignan. Pour moi, c'est plutôt le château de Montségur. Le château de Montségur. Donc on va considérer que c'est le château de Montségur. Troisième point, là où le preux est devenu prince. C'est le Cid. On nous parle du Cid. Et voilà, là où le preux est devenu prince. Alors juste, pour le deuxième point, on nous dit que le deuxième point, il se trouve entre Aragon et le Midi. Et alors, toute la question, c'est ça. C'est à quelle époque ça se passe ? Ça se passe à peu près au 5e siècle. La légende du roi Arthur, tout ce qui est les contes arthuriens et tout, c'est au 5e siècle. Sauf qu'au 5e siècle, ça n'existe pas Aragon. Donc voilà, c'est ça aussi, quand on nous parle des Cornouailles, il faut savoir où est-ce que ça se trouve. Et à l'époque du Moyen-Âge, où est-ce que ça se trouve, les Cornouailles ? Parce que ça a peut-être changé depuis le temps. Donc voilà. Donc, normalement, ça devrait se passer au 5e siècle. Sauf qu'en réalité, au 5e siècle, il n'y a pas Aragon. Et si on veut trouver Aragon, il faut avancer jusqu'au 12e siècle. Au 12e siècle, il y a Aragon. Donc vous voyez qu'en fait, ça se passe entre le 5e et le 12e siècle. Si on cherche le Cid, dans la 3e énigme, on nous parle du Cid. Le preux est devenu prince.
Si on cherche le Cid, c'est pareil, ça se passe au XIIe siècle. C'est pas au 5e siècle qu'il y a le Cid, c'est au XIIe siècle. Donc voilà, faut être très fort en histoire entre le 5e et le 12e. Faut être très fort en histoire du Moyen-Âge. Donc, deuxième point, on a dit le château de Montségur. Et troisième point, là où le Cid est devenu prince. Et où est-ce qu'il est devenu prince? Il est devenu prince à Valence. Voilà, il a conquis Valence et il s'est fait couronner prince à Valence. À la cathédrale de Valence. Alors, on ne se fait pas couronner n'importe où, on se fait couronner dans une cathédrale. Il s'est fait couronner prince à la cathédrale de Valence. Et donc, troisième point sur ma carte, la cathédrale de Valence. Quatrième point, on nous dit, là où Colomba arrêta la bête sortie des eaux. Donc là, en fait, on nous parle d'un truc totalement à l'opposé. On nous parle du Loch Ness. On nous parle du monstre du Loch Ness, Nessie. Et le monstre du Loch Ness, le problème, c'est que c'est très grand, le lac. Mais on voit qu'ici, il y a un château. Urquhart Castle. Donc, eh ben, ce serait ici. Voilà, donc on a nos 4 points, ça y est. Le Loch Ness, Valence, Léon et Montségur. Et si on fait l'intersection, eh ben on tombe ici sur Urzainqui. Urzainqui, l'intersection des 4 points. Donc ça y est, on a localisé l'épée Excalibur. Allons creuser un trou et la ramasser. Évidemment que non, c'est pas si simple. Il y a 12 énigmes, là on est à peine à la première. Donc certainement que les points vont se déplacer. Voilà, ça va peut-être se déplacer vers la droite, ça vers le sud, vers le nord, on ne sait pas. Les points vont certainement être amenés à se déplacer. Mais au final, c'est l'intersection qui va nous dire où creuser, où chercher cette épée, où trouver cette épée. Voilà. Sachant que si on a les coordonnées GPS précises, eh ben on peut envoyer un mail et demander est-ce que c'est bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est ça. Et si c'est ça, ils nous disent oui, bravo, t'as gagné. Et après, on peut aller creuser sur place et on gagne vraiment l'épée à 250 000. Ok. Donc on a nos 4 points, donc on a à peu près résolu la première énigme. Évidemment, là on n'est que sur le texte, sachant aussi qu'il y a l'enluminure, sachant aussi qu'il y a l'image, une image avec Adam et Ève, etc. Et ça, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'indices, donc on avance. On reviendra plus tard pour résoudre les autres mystères. Ensuite, la seconde énigme, c'est un rébus, c'est une devinette, une charade. Voilà, on nous dit mon premier, ta, mon second, ta, mon troisième, mon quatrième, mon cinquième, mon sixième, jusqu'à 9. Et moi, j'ai trouvé à peu près ça, et j'ai trouvé que ce serait peut-être Troyanova, la nouvelle 3. Et je me suis dit, c'est quoi la nouvelle 3? Et du coup, j'ai fait des recherches historiques, puisque voilà, je ne suis pas très fort en histoire, malheureusement. Du coup, j'ai fait des recherches historiques, et j'ai trouvé que Troyanova, en fait, c'est le nom de Londres, à la base. À la base, Londres, ça s'appelait Troyanova. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est Brutus. Brutus habite en Italie. Mais un jour, par accident, il tue son père. Du coup, c'est une honte, ça fait scandale. Et il est obligé de quitter, de fuir l'Italie, de s'en aller avec des Troyens. Voilà, il y avait des Troyens qui l'accompagnaient. Et avec lui, il quitte l'Italie. Donc, il quitte l'Italie et il va en Bretagne. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Brutus de Bretagne. Il quitte l'Italie pour aller en Bretagne. Puis ensuite, il va... Donc, il faut un exode. Ensuite, il va à Albion, c'est-à-dire en Angleterre. Et à Albion, ils vont créer Troyanova. Donc la 3 nouvelle, parce que voilà, il est accompagné avec des Troyens. Il est avec des Troyens. Donc ils vont créer Troyanova à Londres. Ensuite, Troyanova, le roi Lude, il va dire, ça s'appelait Caer Lude. Et puis ensuite, on va dire ça s'appelle Caer Lundane. Et ensuite, Lundane, ça fait London. Et voilà, et ça fait Londres. Ok? Londinum, comme disent Astérix, ça fait Londres. Donc tout ça à cause de Brutus de Bretagne. Ok? Ok. Ensuite, donc, voilà. Et solution de la deuxième énigme, ce serait Troyanova. Donc solution de la première énigme, ce serait quelque part vers Hurricane.
Urzenki. Deuxième énigme, ce serait Troyanov. Voilà. Sachant aussi sur l'image, on voit quoi? On voit une tour qui pourrait... on nous parle des joyaux de la couronne, donc ça pourrait correspondre finalement à la tour de Londres. Voilà. La solution de l'énigme, c'est quoi? C'est Troyanov. Donc on est en train de nous parler de Londres, là. Et on nous parle des joyaux de la couronne. Donc, on nous parle en fait de la tour de Londres. Et ça, on a des coordonnées GPS précises. Donc certainement qu'elles vont être intéressantes, ces coordonnées. Ensuite, sur l'image, on voit quoi? On voit la Vénus de Milo, on voit une sorte de tour, on voit Richard Cœur de Lion, on voit un bœuf et des chevaliers. Et ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, donc il faut encore faire des recherches. Si vous savez à quoi ça correspond, un bœuf avec des chevaliers, que vous voyez l'image et tout, que vous avez l'énigme et que vous pouvez deviner, bah dites-le moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond ce bœuf. Ok, donc ça c'est pour la seconde énigme. La solution, ça semble être Troyanov, pour autant qu'on le sache. Ensuite, la troisième énigme. Donc moi je me suis arrêté à la troisième énigme pour l'instant. La troisième énigme. On nous montre le carré Sator. Donc c'est ça, il est incomplet. Il faut nous-mêmes le compléter. Donc, voilà, c'est comme ça. A-T-E-N. Il y a 4 lettres à rajouter. A-T-E-N, 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 A-T-E-N. 4 lettres à rajouter. Et ça va faire partie de l'énigme. Donc, Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Qui veut peut-être dire un truc, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Enfin, voilà. Les archéologues ont trouvé ça. En faisant des fouilles et tout, ils ont trouvé ça à plusieurs endroits, etc. Voilà, le carré Sator a été trouvé dans de nombreux endroits, notamment en Italie, en Allemagne, en Syrie. Donc ça, c'est de l'archéologie, hein. Mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Ça veut peut-être dire un truc un peu bizarre, mais globalement, on ne sait pas trop. Mais voilà, en fait, c'est les gens, ils s'amusaient à faire des palindromes. Vous voyez, Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Donc en fait, ça peut se lire dans plusieurs sens. C'est un palindrome. Ok. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les 4 lettres, A, T, E, N. Et donc, on les met de côté. Les 4 lettres A, T, E, N. Ensuite, on a une énigme, on nous dit celui qui a utilisé un filtre d'amour pour séduire sa chérie. Alors, qui c'est qui a utilisé un filtre d'amour? Bah, c'est Tristan. Tristan qui a séduit Iseult. Ok. Donc on a A-T-E-N, et maintenant on a 2 lettres supplémentaires, on a le T et le I. Ok, Tristan et Iseult. A-T-E-N, T-I, et ensuite on nous parle d'un mec qui a trahi le roi. Et ça c'est Lancelot du Lac, qui a fait une rencontre adultère avec Guenièvre. Donc on a à nouveau 2 lettres, L-G. Donc on a T-I, L-G, A-T-E-N. Et là, vous avez peut-être trouvé, c'est Tintagel. Voilà. T-I, Tristan Iseult, G-L, Guenièvre, Lancelot, et A-T-E-N, ça va être voilà, le carré Sator. Donc on obtient la solution finale, Tintagel. Donc là, on est en train de nous parler du château de Tintagel. Le château de Tintagel qui se situe ici. Ok. Donc à nouveau, un nouveau point à mettre sur la carte, le château de Tintagel. Incroyable, non? Donc on a déjà la tour de Londres, là où il y a les joyaux de la couronne. On a le château de Tintagel. On nous dit qu'il y a, donc voilà, Tristan Iseult, Lancelot Guenièvre, A-T-E-N, le carré Sator. Ensuite, on nous parle de 4 couples. Et ça, j'ai pas vraiment su quels étaient les 4 couples. Potentiellement Tristan Iseult. Alors après, Guenièvre, soit avec Lancelot, soit avec Arthur, on ne sait pas trop. Ensuite, dans l'énigme, on nous parle de Ygraine et de Uther. Donc les parents du roi Arthur. Voilà, c'est Uther qui s'est métamorphosé, qui s'est transformé en duc gorlois pour passer la sécurité et aller concevoir un enfant avec Ygraine. Donc c'est Ygraine et Uther. Ok, donc ça semble faire un couple. Donc Uther Ygraine, Tristan Iseult, Guenièvre avec quelqu'un,
Et le quatrième couple, moi j'ai mis Arthur Gwenifar, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit ça. Voilà. Donc, à mon avis, ça c'est bon. Ça, c'est sûrement bon. Irène, Uther. Guenièvre, certainement aussi. Avec Arthur ou Lancelot. Et bon voilà, il manque, quelque chose. Voilà. Soit Guenièvre elle est avec Arthur et il y a un quatrième couple. Soit Guenièvre elle est avec Lancelot et Arthur il est avec Gwenifar. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, la troisième énigme, on a trouvé quand même Tintagel, qui était certainement le truc le principal à trouver. Voilà. Et pour l'instant, j'en suis là. J'en suis à la troisième énigme. Sachant que sur les enluminures, alors voilà, parlons un peu des enluminures. Là, pour l'instant, on a parlé des textes. Voilà, pour l'instant, on a parlé des textes. Mais il y a aussi des enluminures. Les enluminures. Ça nous parle de Culhwch ac Olwen. Donc voilà, ça nous parle de Lamrey, la jument d'Arthur, de Cabal, le chien d'Arthur. Et Culhwch, il veut épouser Olwen. Mais Olwen, c'est la fille d'un géant. Un géant. Et il y a une prophétie qui dit, lorsque ta fille va se marier, tu mourras. Voilà, le géant, il va mourir quand sa fille elle va épouser. Quand sa fille va se marier. Donc lui, il veut surtout pas que sa fille elle se marie. Parce que le jour où elle se marie, il meurt. Du coup, Culhwch, lui, il veut à tout prix épouser Olwen, évidemment. Et du coup, Ishadaden, il dit, ah non, pas question. Olwen, il dit, oh si, s'il te plaît, papa, laisse-moi épouser Culhwch. Alors, il dit, d'accord, mais à une condition, il va falloir faire plein d'épreuves. Voilà, plein de trucs à réussir, super difficiles, comme les 12 travaux d'Hercule, quoi. Super difficile, il va falloir tout réussir, et à ce moment-là, tu auras le droit d'épouser Olwen. Culhwch, il dit d'accord, il demande de l'aide au roi Arthur. Le roi Arthur, il dit d'accord, je vais t'aider. Et du coup, le roi Arthur et Culhwch, ils font les épreuves pour pouvoir épouser Olwen. Et ils réussissent. Mais une des épreuves les plus difficiles, c'est le sanglier. Le sanglier Twirch Tweet, il est très difficile. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'on a sur les enluminures. On nous parle de la jument, on nous parle du chien, on nous parle certainement de Culhwch, etc., etc. Arthur réside à Seliwig en Cornouailles. Alors je sais pas trop où est-ce que c'est précisément les Cornouailles, c'est au Royaume-Uni. Ok, donc ça doit être ici les Cornouailles. Donc on peut l'ajouter à la carte. Voilà, les Cornouailles. Après c'est pas un point très précis, hein, c'est vraiment un point approximatif. Voilà, mais ça peut toujours être intéressant de savoir où est-ce que ça se trouve les Cornouailles. Donc voilà, alors le problème c'est que le sanglier il est hyper violent et qui va traverser, je crois qu'il va même traverser la Manche, aller en Bretagne, tout fracasser en Bretagne et tout. Et le roi Arthur il lui court derrière, il lui court après pour le massacrer. Tu vois. Et finalement, Culhwch il arrive à triompher des épreuves et il peut épouser Olwen et le géant Ishadaden il meurt. Ok. Culhwch il a un père qui s'appelle Silide et une mère qui s'appelle Goledide. Donc ils ont quand même des prénoms bizarres avec 4D. Ok. Et du coup j'en suis là. Voilà. Ça c'est pour les enluminures. Donc voilà. Maintenant vous savez à peu près où j'en suis. Voilà. Trois énigmes un peu résolues. Et les enluminures où on voit qu'on nous parle finalement de Culhwch, de ses parents, du cheval d'Arthur, du chien d'Arthur, de ce sanglier Twirch, Truis, je ne sais pas comment ça se prononce, etc. Du géant, du méchant géant Ishadaden et de la jolie princesse Olwen. Voilà. Et du mariage entre Culhwch et Olwen. Donc ça c'est ce qu'on voit sur les enluminures. Mais on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre les énigmes. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez 45 € à perdre, n'hésitez pas à acheter l'énigme, acheter les 12 énigmes et à m'aider à les résoudre. Ce serait génial. Voilà. Et ça fait partie du Puy du Fou. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des pistes, des indices, quoi que ce soit à propos des énigmes. Des 12 énigmes de Excalibur.
Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.